Bonjour à tous. Nous sommes le 17 avril et aujourd'hui je m'adresse à vous pour vous parler du fonctionnement actuel de la municipalité de Sainte-Marie-aux-Mines et des actions que nous engageons en cette période de confinement et pour anticiper l'après. Nous avions fait campagne sur la nécessité du changement de méthode et malheureusement les pratiques actuelles ne font que souligner combien nous avions raison. Alors que la gestion de la crise requiert la concertation, la communication pour une action coordonnée aussi efficace que possible, la gestion des affaires courantes par M. Abel et l'équipe municipale actuellement en place s'effectue dans les faits sans concertation du conseil municipal ni du conseil communautaire, qu'ils aient été reconduits ou bien issus du scrutin du 15 mars. L'État a promulgué le 20 mars dernier une loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Cette loi stipule que les équipes municipales sortantes sont prolongées dans leurs fonctions le temps du confinement et ce au plus tard jusqu'au mois de juin. Bien qu'élue le 15 mars dernier, nous ne sommes donc pas encore en fonction et l'équipe municipale reste pour quelques semaines encore celle qui a été élue il y a 6 ans. Monsieur Abel est donc encore le maire de Sainte-Marie-aux-Mines, tout comme il reste le président de la communauté de communes du Val d'Argent. Nous constatons aujourd'hui que toutes les décisions prises par Monsieur Abel en tant que maire de Sainte-Marie-aux-Mines ou en tant que président de la communauté de communes sont prises sans que nous en soyons informés et même sans que l'ensemble du conseil municipal ni du conseil communautaire ne soit consulté ou informé. Nous avons par exemple été à l'initiative de la création du dispositif de soutien proposé par la ville à ses habitants et nous avons participé activement à sa mise en place. Aujourd'hui, nous en sommes écartés. Vous aurez pu recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres qui montre bien que c'est uniquement une initiative de Claude Abel alors que dans la réalité ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons que déplorer le manque de suivi de ce dispositif et d'information à tous les volontaires qui se sont montrés prêts à participer à ce dispositif. Nous pouvons aussi citer l'arrêté de couvre-feu, qui a finalement été déclaré caduc par le préfet. Ou plus récemment, les pratiques de désinfection de la ville, décidées d'une part alors que le Haut Conseil de santé publique déconseille une telle pratique, et d'autre part sans prévenir ni communiquer sur des restrictions d'accès, pour les personnes qui souhaitent promener leurs animaux domestiques, par exemple. Aucun de nous n'est épidémiologue, et l'attitude la plus sage et la plus rationnelle à adopter dans de tels cas est bien d'écouter l'avis des experts. La désinfection des objets que l'on touche régulièrement, comme des poignées de porte, du mobilier urbain de type les bancs pour attendre devant la pharmacie, ou des digicodes, cette désinfection-là, est tout à fait pertinente. Mais pour ce qui est de la voirie, le conseil scientifique recommande bien de ne pas le faire devant l'absence d'effets probants et surtout devant les risques pour l'environnement et les personnes et les animaux en contact. Aussi, nous demandons à M. Abel de ne pas renouveler cette désinfection de la voirie et de s'en tenir compte aux pratiques habituelles de nettoyage. Alors que la situation exigerait une gestion de crise concertée au niveau de la communauté de communes, et ce, malgré nos relances et celles d'autres élus de la vallée, nous ne pouvons que déplorer le manque de coordination de la gestion de crise. Après 6 semaines de prolongation de mandat, il n'y a toujours pas eu de décision concertée au niveau du conseil communautaire pour décider de la stratégie commune à adopter. Ce qui est crucial aujourd'hui, c'est de préparer collectivement le déconfinement, car un déconfinement non maîtrisé, du fait de la reprise progressive des déplacements, des rencontres, voire des rassemblements, pourrait donner lieu à une seconde vague de propagation. Nous devons donc mettre en place toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum l'apparition de cette deuxième vague et éviter, dans le pire des cas, la nécessité de revenir à un deuxième déconfinement. Nous devons donc ancrer, pour quelque temps encore, les gestes barrières dans nos habitudes. Tenons-nous à distance, lavons-nous les mains fréquemment, surtout après avoir été en contact avec des éléments extérieurs, comme des terminaux de carte bleue, du mobilier urbain. Toussons ou éternuons dans notre coude ou dans un mouchoir à usage unique, que nous utilisons et que nous jetons immédiatement après. Nous avons proposé la mise en place d'un kit de déconfinement pour initier notamment la production puis la distribution de masques et de savons à l'intention des habitants de la vallée. Les municipalités de Sainte-Croix-aux-Mines, Romba-le-Franc et Lièvre se sont montrées tout à fait partantes. Mais nous n'avons eu cependant aucun retour de M. Abel sur une telle initiative. Nous menons donc cette action sans la municipalité en place à Sainte-Marie-aux-Mines. Et nous reviendrons bientôt sur les modalités de commande et de distribution du kit.
Il nous reste quelques détails à régler. En particulier, nous travaillons à coordonner cette action avec l'initiative du Conseil départemental du Haut-Rhin, un masque pour les Haut-Rhinois. Nous vous recontacterons très prochainement avec les détails pratiques. En parallèle, nous réfléchissons aussi aux enseignements que cette crise nous apporte. Et le premier est que notre mode de fonctionnement actuel ne nous permet pas de rebondir face à une crise. Notre système économique local reste trop dépendant d'événements ponctuels. Une année sans la bourse ou avec une bourse réduite confrontera nos commerçants et restaurateurs à une situation très compliquée, sans même parler des effets du confinement. Mais une année sans la bourse ou avec une bourse réduite, mais aussi en grande difficulté le budget de la commune. Cela souligne bien combien nous devons revoir ce fonctionnement, avec un tourisme diversifié par exemple, mettant en avant toute la palette de nos patrimoines forestiers, textiles, miniers, architectural ou encore en matière de mémoire. Et cela souligne aussi que nous devons avoir une gestion fondée sur l'anticipation, avec la constitution de provisions, des réserves financières en somme, permettant de traverser plus sereinement des moments difficiles. Dans cette optique, nous travaillons au soutien que nous pourrons apporter aux entreprises locales, à la manière de revoir le budget qui a été préparé par l'équipe sortante pour absorber au maximum les effets de la crise et aux modalités concrètes d'un déconfinement. Mais nous travaillons aussi à l'après. Comment mieux organiser la solidarité au niveau local pour que des dispositifs puissent être activés très rapidement dans les cas critiques? Comment améliorer l'accès aux soins? Comment repenser l'attractivité du territoire en tant que lieu de tourisme, mais avant tout en tant que lieu de vie et d'activité entrepreneuriale? Tout cela s'inscrit dans les feuilles de route que les groupes de travail de notre équipe construisent en ce moment. Pour conclure, d'ici à notre entrée en fonction, nous appelons M. Abel à travailler avec nous et en concertation avec les autres communes de la vallée, car c'est en travaillant collectivement que nous pourrons définir les meilleures solutions pour notre ville et notre vallée, car dans cette période de crise, nous nous devons avant tout d'être unis. À bientôt.